Lecture du livre des Nombres, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nethaneël, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Ammiud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déuel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Énan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leurs pères, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères. On en fit le dénombrement en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon dont on fit le dénombrement furent de 59 300. On enregistra les fils de Gad selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad dont on fit le dénombrement furent 45 650. On enregistra les fils de Juda selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda dont on fit le dénombrement furent de 74 600. On enregistra les fils d'Issachar selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar dont on fit le dénombrement furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes.
Les hommes de la tribu de Zabulon dont on fit le dénombrement furent 57 400. On enregistra d'entre les fils de Joseph les fils d'Éphraïm, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm dont on fit le dénombrement furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin dont on fit le dénombrement furent 35 400. On enregistra les fils de Dan selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan dont on fit le dénombrement furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer dont on fit le dénombrement furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali dont on fit le dénombrement furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement, furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Lecture du livre des Nombres, chapitre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda,
Naxon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Netanoël, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, et son corps d'armée, composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishaddaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Énan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps selon leur corps d'armée furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche,
chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Lecture du livre des Nombres, chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né. Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. » Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leurs noms. Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon selon leurs familles. Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath selon leurs familles, Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari selon leurs familles, Mashli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leurs pères. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Éliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kehath descendent la famille des Amramites, la famille des Jitseharites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites, formant la famille des Kehathites.
En comptant tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kehath campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles de Kehathites était Élitsaphan, fils d'Uziel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Merari descendent la famille de Machli et la famille de Mushi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Merari était Tsuriel, fils d'Abihaïl. Il campait au côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'orient, devant la tente d'assignation au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leurs familles, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leurs noms. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. » Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés mâles, dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse.